Écoutez, hein, écoutez. Il n'y a pas autre chose qui me motive à travailler pour réussir comme un enfant. N'attends pas que, oh, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Tant que tu conjugues encore le verbe « je vais manger quoi ?» et non le verbe « ils vont manger quoi ?» Ces enfants vont manger quoi? N'attends pas le succès dans ta vie. Les enfants sont d'excellents motivateurs. Quand tu commences à réfléchir que mes enfants vont-ils me prendre comme exemple? Mes enfants vont-ils manger? Mes enfants seront-ils en santé? Mes enfants feront ceci, même si on te dit que va laver les assiettes, va faire ceci. Tant que tu penses, tu réfléchis que tu fais pour eux, tant que tu réfléchis à être un exemple, tu vas sortir pour aller le faire. Mes chers amis, j'ai trouvé la réflexion de ce frère très intéressante et très pertinente. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la partager avec vous. Parce que vous savez que dans ce qu'on fait, on n'est pas seulement là pour animer la galerie. Quand on a la possibilité de sensibiliser, ou alors de faire connaître la sagesse de certaines personnes, on n'hésite pas à le faire. Ce monsieur a dit quelque chose de très pertinent et dont beaucoup de jeunes, filles comme garçons, ignorent. Il a dit que les enfants sont d'excellents motivateurs. Et je confirme par expérience personnelle que ce que ce monsieur est en train de dire, c'est vrai. Que les enfants sont d'excellents motivateurs. Avoir un enfant, c'est un moyen de booster quelqu'un en fait. Vous allez voir les gens, il y a des gens qui sont là, ils disent que oh, tant que moi je n'ai pas les moyens, tant que je ne travaille pas, je ne peux pas faire d'enfants, tant que je n'ai pas un salaire, tant que je ne suis pas multimillionnaire, je ne peux pas faire d'enfants. Et vous allez voir dans la plupart des cas, ces personnes qui pensent comme ça grandissent et parfois vieillissent sans même avoir l'argent, sans changer leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des responsabilités. Alors que le monsieur est en train de nous faire comprendre clairement que avoir un enfant te pousse à être responsable. Ça te pousse à être motivé. Je prends l'exemple avec moi-même. J'ai partagé cette vidéo justement parce que moi, ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait penser, moi, à mes débuts en fait. Parce que, peut-être vous ne le savez pas, actuellement, je suis papa de 2 enfants. Voilà. Je suis papa de 2 enfants. Mon aîné a 10 ans, ma fille a 10 ans et mon garçon a 5 ans maintenant. Donc, par expérience personnelle, j'ai enceinté l'enfant d'autrui. J'étais, je crois, en 2e année. J'étais en 2e année de ma formation dans le supérieur. Et l'enfant d'autrui était, bon, je ne vais pas dire la classe. Donc, imaginez-vous que vous êtes étudiant. Votre famille s'occupe de vous. L'argent même pour, c'est pas trop. Donc, tu n'arrives même pas, parce qu'un étudiant, normalement, tu ne peux joindre aucun bout parce que, normalement, ta tête doit être concentrée à l'école. Tu ne dois pas faire certaines choses. Voilà, tu ne dois pas aller chercher les responsabilités qui vont venir te caler au cou. Donc, malgré ça, moi j'ai quand même eu l'espoir, j'ai quand même réussi à aller enceinter l'enfant de quelqu'un qui était encore au lycée, au collège. Moi j'étais en 2e année. Voilà. Et mes chers amis, je vous assure que cette histoire, ça a pesé sur moi parce que quand tu es le genre que tu es dans une famille, bon, ta famille s'occupe de toi, ta famille t'inscrit à l'école. On te dit que, gars, nous on est là pour t'inscrire à l'école, pour te soutenir à l'école, on paye ta formation. Les charges que toi tu pars chercher à l'extérieur là, tu dis que tu deviens déjà papa, ah, c'est à tes risques et périls. C'est que la famille est responsable de toi, c'est juste que ta famille te paye ta formation, le reste c'est là, toi-même tu gères. Donc imaginez quelqu'un qui est en 2e année, tu vas finir, c'est même pas le genre de formation que tu vas finir, après on dit qu'on t'intègre à la fonction publique, tu vas commencer à travailler, tu auras un salaire, gars. Donc ta tête commence à chauffer, tu es encore sur les bancs. C'est toi qui dois avoir la tête à l'école, c'est toi qui dois avoir la tête sur l'enfant qui est déjà né. Donc tu es là, tu es sous pression. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que, comme c'était une formation professionnelle, comme je vous ai toujours dit que moi je suis ingénieur de travaux informatiques, de formation. Donc ça fait que quand moi, étant à l'école, ayant déjà ma fille qui est née, j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que il faut payer ceci, comment est-ce qu'il faut payer, comment est-ce qu'il faut s'occuper de l'enfant. Alors que moi, je n'arrive pas à manger. Et heureusement pour moi, j'étais dans une école de formation qui me donnait quand même des qualifications qui me permettaient de gagner un peu d'argent. Ça fait que étant encore à l'école, gars, je me suis lancé au choc. Comme je faisais informatique, voilà, ma spécialité c'était quoi? Développement d'applications, développement de sites web, informatique générale, un peu de maintenance et tout. Gars, étant encore étudiant, j'ai commencé à me mettre au fond pour chercher les petits jobs partout. Pourquoi? Parce qu'il fallait m'occuper de ma fille. Ça fait que quand j'arrive en 3e année et quand je sors, j'ai tout fait
pour mettre un peu ma tête, pour connaître le métier pour lequel je suis allé me faire former. Genre, connaître le développement, connaître la conception. Et quand je suis sorti de l'école, ma fille a 2 ans, et comme c'est une fille qui était beaucoup émancipée, genre, elle grandit vite. À un certain moment, il fallait qu'elle aille déjà à l'école. Et moi, la niaque que j'ai eue, c'est de commencer, de chercher les business. D'abord, quand il finit l'école, je ne fais pas comme beaucoup de jeunes font que quand tu finis avec un diplôme. Parce que quand vous êtes dans les écoles de formation, on vous dit que oh, comme tu es ingénieur, informaticien, quand tu vas sortir là, tu dois seulement travailler à la Sonara, tu dois seulement travailler à la Camtel, tu dois seulement travailler à la CNP, seulement dans les grosses boîtes. Moi, j'ai pas mis ça dans ma tête. Hein. Je me suis d'abord dit que, hey, moi, je n'ai personne d'abord pour me positionner dans les grandes entreprises. Ça fait que j'ai prié d'essayer de me prendre en main. Pam! Il a commencé ici à Yaoundé. J'ai écrit peut-être minimum 200 demandes d'emploi. Genre, j'ai fini d'écrire les demandes d'emploi là. Je ne mets pas les en-têtes d'entreprise. Pap, je me balade partout dans Yaoundé. Quand ils voient une entreprise là, j'ai rempli seulement, je n'ai pas déposé une demande d'emploi. J'ai fait ça à Yaoundé et à Douala. Donc, tu écris des centaines de demandes d'emploi. Tu marches à pied, tu transpires. Parce que tu cherches le travail. Pourquoi? Parce que derrière, dans ta tête, tu as déjà une responsabilité qui est l'enfant, qui te met la pression. Et en dehors de ça, ce que je faisais, c'est que, comme je maîtrisais déjà quand même mon métier, mon domaine de développeur, donc, je développais souvent les applications de gestion. Donc, tu finis de développer une application là. Maintenant, je marche dans les marchés, je marche partout en route. Je propose, j'entre dans les boutiques, les supermarchés, les pharmacies, les shopping. Je propose mon application à ces gens-là. Que, bon, moi, je me présente en tant qu'informaticien. J'ai développé une application qui te permet de gérer ton commerce. Voilà, les entrées, sorties, les factures et tout et tout. Donc, une application qui te permet d'informatiser tes ventes pour une meilleure gestion de ton business. Donc, ce que je faisais, c'est que je marchais partout dans la rue. Je vois un shopping, j'entre, je propose mon logiciel. Je propose même ça gratuitement. Et c'est quand tu es intéressé que je viens maintenant paramétrer pour que tu commences à utiliser ça de façon professionnelle et tu me payes après. Donc, je marche partout. C'est comme ça que je proposais mon application ou bien mes applications à des entrepreneurs et à certaines petites entreprises. L'enfant doit y aller à l'école. L'enfant doit prendre le lait. L'enfant doit être soigné quand il est malade. L'enfant. Ça fait que si j'étais le genre de personne qui dort, qui reste là que, bon, comme il a fini l'école, j'attends qu'un oncle vienne me donner le travail, un oncle vienne me faire ceci. Gars, c'est que j'ai lu l'heure avec mon enfant avec. C'est que j'ai lu l'heure et mon enfant avec. Et ça fait que je soutiens la thèse de ce monsieur que, gars, ceux qui ont peur de faire les enfants là, surtout les hommes qui sont déjà à un certain âge, bon, je n'encourage pas les étudiants à faire les enfants parce que, pour vous dire, tout le monde n'a pas le cardio comme moi, ou alors comme beaucoup de gars qui ont subi ça. Donc, avoir un enfant quand tu es encore étudiant et prendre la responsabilité, c'est pas facile. Surtout quand tu es d'une famille pauvre. Donc, moi, j'encourage quand même les gars d'un certain âge qui ont peur de faire les enfants. Parce qu'il y en a qui ont peur de dire que oh, tant que moi je ne suis pas multimillionnaire, tant que je n'ai pas l'argent, je ne veux pas faire l'enfant. Les gars, faites les enfants. Vous allez voir que quand vous faites un enfant, c'est l'enfant là qui va venir vous mettre le feu aux fesses pour que vous commencez à vous battre. On va te dire que toi par exemple, qui disais que tu ne peux pas vendre les arachides parce que tu as trop fréquenté, tu as trop les gros diplômes, tu vas prendre un plateau d'arachides, tu poses sur ta tête, tu commences à marcher partout en ville, tu vends. Donc vraiment, les gars, écoutez le conseil de ce monsieur. Vous qui avez peur de faire les enfants là, genre, tu enceintes une fille, tu commences à lui mettre la pression d'aller enlever, gars. Même si c'est que tu ne vas pas épouser la fille, là, ne lui demande pas d'aller enlever la grossesse, là. Occupe-toi de cet enfant-là, tu vas voir comment cette pression, la pression de cet enfant-là va t'aider toi-même pour ton développement personnel. Donc, même si tu, moi, je suis de ceux qui pensent que même si tu ne vas pas épouser la fille avec qui tu fais l'enfant, gars, prends les responsabilités de cet enfant parce que ça va te motiver, ça va te faire te développer, ça va te faire grandir. Donc, c'était une façon pour moi de partager avec moi cette vie de ce frère camerounais que j'ai trouvé intéressante. Les gars, quand vous mettez enceinte, assumez, c'est pour votre bien. Partagez si vous êtes d'avis et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.